Bonjour et bienvenue, chers amis Scorpions, pour le tirage du message de la Grande Prêtresse. On va voir ensemble quel est ce message que la vie souhaite vous transmettre à travers cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici Valet d'épée avec le roi de denier. Le Valet d'épée nous parle de besoin d'apprendre quelque chose, besoin de se former même peut-être, faire une formation, faire quelque chose qui va vous permettre d'acquérir le savoir, les connaissances qui vous aideront à développer en fait votre prospérité, qui vous aideront à développer votre abondance, à solidifier ce que vous avez, à stabiliser ce que vous avez. Parce que je pense que jusqu'ici, vous avez peut-être commencé à construire une situation, ça peut être au sens symbolique du terme, hein, c'est pas obligatoirement dans la matière, mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été initié, notamment peut-être une relation, peut-être un projet. En tout cas, vous l'avez commencé, mais peut-être que ça manque un peu de solidité, que ça manque un peu de stabilité ici, notamment justement dans la matière. La manifestation n'est pas tout à fait encore suffisante, ce n'est pas ancré suffisamment, et pour que vous puissiez ancrer totalement et complètement cette chose, il vous faut ici donc apprendre, il vous faut des connaissances, il vous faut peut-être même une formation. Alors une formation, c'est pas obligatoirement retourner à l'école, ça peut être ni plus ni moins regarder une vidéo, ça peut être lire un article qui va vous donner des idées, qui va vous donner des éléments vous permettant d'être plus à l'aise avec ce que vous devez faire. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici le fameux 6 de bâton, c'est-à-dire la victoire. Au dos de deck, on nous dit que vous allez tout à fait réussir à passer de ce petit valet d'épée vers ce roi de denier, c'est-à-dire à sécuriser ce que vous avez eu à faire, à sécuriser ce que vous avez dû travailler. Bien évidemment, il y aura cette étape du 5 de bâton, c'est-à-dire peut-être de la jalousie, peut-être de la remise en question par d'autres personnes de ce que vous faites, et ça va provoquer chez vous des moments d'angoisse parce que ça va certainement vous renvoyer à l'instabilité, ça va vous renvoyer à l'insécurité qu'on peut ressentir de ce valet d'épée, c'est-à-dire dans le fait que vous ne maîtrisez pas tout à fait le plan, vous maîtrisez pas tout à fait la stratégie, vous maîtrisez peut-être pas tout à fait votre argumentaire, et ça va vous angoisser sur le fait comment exprimer, comment dire, comment justement contrer cette argumentation qui viendra remettre en question votre travail, votre relation ou je ne sais quoi d'autre. Donc il vous faut ici le plus possible rentrer dans cette énergie du roi de denier, c'est-à-dire rester stable, sûr de vous, même si on vient ici un peu vous titiller, même si on vient ici un peu vous chercher sur votre compétence, sur votre capacité, sur vos sentiments, vos émotions ou je ne sais quoi d'autre. Donc ne flanchez pas, même si c'est pas toujours évident avec ce 5 de bâton. Cavalier de denier avec ce 2 de bâton nous parle qu'il faudra ici réaliser un choix, faire un choix, parce que je pense que cette remise en question va demander de votre part de revoir les choses et de les analyser et notamment de voir ce qui réellement réside dans cette remise en question. Peut-être que la remise en question est légitime, peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas pensé par manque d'expérience, par manque de connaissances, par manque d'informations, vous n'avez peut-être pas tout envisagé. Donc il vous faudra prendre le temps d'analyser, de réfléchir sur ce que vous avez pu mettre en place, mener, ressentir, etc. Donc pour cela, il vous faudra être déterminé dans votre recherche d'informations. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, vous avez ce 6 de bâton qui nous dit que vous réussissez sans aucune difficulté. Vous passez par un moment un peu compliqué, ce moment de remise en question, soit que cette remise de question vienne des autres ou de vous-même, hein, mais je pense que ça vient plutôt d'autres personnes que de vous-même. Mais ça peut tout à fait venir de vous-même ou vous vous interrogez sur la légitimité, sur vos sentiments, vos ressentis, etc. Mais après, vous voyez, vous avez 2 fois As, l'As d'épée, l'As de bâton, donc vous avez cette notion de
je comprends, je saisis, je sais exactement comment je dois faire, je sais où aller et je me saisis de ce bâton et je vais en fait faire une action, faire quelque chose qui va me permettre justement de sortir victorieux, de triompher de cette remise en question et de relancer les choses, de les relancer de telle manière à ce que je retrouve la stabilité, la prospérité, l'abondance, que ce soit au plan émotionnel, que ce soit au plan matériel, peu importe le domaine, tous les domaines peuvent être ici concernés. Donc, vous réussissez à vous saisir de cette opportunité parce que vous êtes décidé, parce que cette décision, vous l'avez élaborée, vous l'avez pensée, vous l'avez réfléchie. Peut-être que vous décidez tout simplement de vous former, de compléter vos connaissances, de compléter vos capacités et donc vous y lancez gaiement dans cette affaire. Alors, on va regarder maintenant quels sont les conseils du tarot et notamment surtout qu'est-ce qu'on peut apprendre davantage dans ce message de la grande prêtresse. Vous avez ici le 9 d'épée, c'est la même énergie qu'ici, donc l'angoisse. Vous allez gagner, vous allez triompher de cette angoisse, vous allez sortir de l'angoisse et notamment par rapport à un choix. Vous avez ici le 2 d'épée qui nous parle de la nécessité de faire un choix mais d'impossibilité de le faire. Vous avez cette notion de choix aussi dans ce 2 de bâton. Et ce choix, vous pouvez pas encore le faire, d'où peut-être cette angoisse, tout ce stress, parce qu'il y a une certaine remise en question, parce que vous n'avez pas assez d'informations. Là, c'est votre valet d'épée. Donc, vous avez besoin ici de acquérir des informations, de comprendre les choses pour ensuite pouvoir trancher dans le vif sans hésitation et surtout sortir de ces moments compliqués pour votre esprit. Je vous dis, il y aura des moments un peu compliqués par rapport à cette remise en question, mais c'est pas ça qui va vous empêcher d'avancer et de sortir vainqueur dans cette affaire. Vous avez ensuite le roi de coupe. Roi de coupe nous parle de maturité émotionnelle. 2 de bâton encore. Donc c'est vraiment une question de choix pour vous ici. C'est la même énergie que ce que nous avons ici. 2 de bâton nous parle de la nécessité de rentrer et de construire cette maturité émotionnelle. Peut-être que oui, vous n'avez pas la connaissance, oui, peut-être vous n'avez pas l'information suffisante pour faire ce fameux choix, mais vous allez avoir la possibilité ici de renforcer votre cœur, d'éviter ce 9 d'épée, et donc ça va vous aider à solidifier votre posture, votre positionnement sera très clair, mais il faut que vous rentriez dans cette énergie de roi et notamment du roi de coupe et de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui a une stabilité, une solidité dans les émotions, qui reste maître de soi, quels que soient les défis. Alors, roi de denier, qu'est-ce qu'il nous dit, le roi de denier? 6 de denier. Vous voyez, vous avez besoin de cette stabilité parce qu'il y a quelque chose qui, ici, peut être un peu toxique. Je pense qu'il est toxique, c'est ce 9 d'épée, c'est-à-dire cette angoisse, ce stress qu'on sent parce que une certaine remise en question, parce que ce 5 de bâton, parce que des gens qui viennent vous interroger, parce que des gens qui viennent remettre en question ce que vous avez fait, ce que vous avez élaboré. Donc, c'est tout à fait classique et normal que vous soyez un petit peu stressé et angoissé. Vous avez ensuite la force. Donc, soyez fort, n'ayez pas peur de vous confronter à ces gens, n'ayez pas peur de vous-même remettre en question leurs arguments, mais pour ce faire, vous devez, vous voyez, explorer plusieurs pistes. Vous avez cette de coupe ici, donc vous devez explorer plusieurs pistes, essayer de trouver la confiance dans l'action, essayer de construire cette confiance de manière assez assurée et ne pas flancher. C'est vraiment ça l'idée. Ne pas céder aux alertes illégitimes de certains, parce que je pense que après réflexion, vous allez trouver des arguments suffisamment solides qui vont vous permettre de les contrer ces gens, de contrer ces arguments, de contrer cette remise en question, parce que je pense que vous allez retrouver cette clarté d'esprit qui vous permettra de sortir de cette angoisse. Vous voyez, il y a du travail ici. C'est 8 de denier. Donc 8 de denier nous parle de cette nécessité de travailler sur cette angoisse. Et ce qui va vous faire sortir de cette angoisse, c'est de bien capter, de bien saisir ce qui compte pour vous. Qu'est-ce qui a de l'importance pour vous? Qu'est-ce que
vous pouvez défendre qu'est-ce que vous souhaitez défendre. Et ici, il vous faudra défendre avec ce 5 de bâton. Donc, le 7 de bâton vous conseille ici de bien rentrer dans cette idée de qu'est-ce qui est important pour moi. Sur ce qui est important, je ne lâcherai rien, je ne lâcherai pas là-dessus. Par contre, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous pouvez lâcher, il y a des choses que vous pouvez abandonner et vous concentrer sur le plus important, sur l'essentiel. Chevalier de denier, 8 de coupe. Donc ici, il y aura un travail à faire sur le lâcher prise, sur lâcher quelque chose pour aller quérir cette neuvième coupe, c'est-à-dire pour aller quérir ce rêve, ce qui compte pour vous. C'est vraiment à faire le lien avec le 7 de bâton de tout à l'heure. C'est qu'est-ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur, qu'est-ce qui fait vibrer mon âme, qu'est-ce qui est important, où se situe cette as de coupe. Et vous allez avoir l'opportunité, parce que vous avez ici des as, de trouver quelque chose qui est assez passionnant pour vous, qui est assez intéressant pour vous et qui va vous permettre de sortir de cette insatisfaction et de cette situation où peut-être il y avait une certaine stagnation. Alors, vous avez ensuite le fou. Voyez, c'est pour ça que c'est angoissant et stressant. Vous avez ce besoin d'initier quelque chose et notamment d'initier un nouveau cycle dans votre vie et d'être beaucoup plus confiant. Ici, on vous invite à avoir confiance en vous, même si vous n'êtes pas expérimenté, même si vous n'êtes pas le maître de la chose, de l'affaire, de la situation, de la relation, même si vous vous sentez parfois en insécurité, c'est d'avoir confiance en vous et je pense vraiment avoir confiance en vous. Je ne vous parle pas de destin, je ne vous parle pas de l'extérieur, je vous parle de vous ici. Soyez confiant dans votre capacité de faire le bon choix. Vous pouvez faire le bon choix parce que, en plus, la reine de denier qui, elle, nous parle d'autonomie, qui nous parle d'indépendance, qui nous parle de quelque chose qui est construit, mais construit grâce à soi, grâce à ses compétences, à ses capacités. Et ici, on vous dit, soyez confiant dans votre capacité, ne doutez pas de vous. Voilà l'idée que nous avons ici, ne doutez pas de vous. Vous avez ici le 9 de bâton, donc vous allez avoir la clarté, l'évidence même de ce qu'il faut faire, comment il faut construire. Et vous aurez aussi la capacité de trouver le juste milieu entre le faire, construction et votre propre bien-être. Je pense que vous allez ici sortir de cette impression de blocage. C'est ce qui fait votre mental, c'est ce que fait votre cerveau, c'est-à-dire que il vous dit que vous ne pouvez pas faire, que vous n'êtes pas capable, que vous ne savez pas faire, parce que d'autres personnes vous ont montré les failles de ce que vous faites, et donc c'est d'où ce 9 d'épée que nous avions à doublement, et donc ça vous a donné l'impression que vous ne pouvez pas faire, que vous ne pouvez pas sortir, et tout ça. Comme cette jeune fille sur l'illustration, vous vous libérez de cette fausse croyance. C'est une fausse croyance. Croyez plutôt en votre capacité de faire des choix, capacité de faire des choses. Eh ben, il y aura une action à faire qui vous permettra de sortir de ce blocage et où vous allez retrouver cette confiance de ce pape, c'est-à-dire cet arcane majeur qui nous dit que vous allez enfin avoir la foi en votre propre capacité de sortir de la situation, votre capacité de remettre en question vous-même, en fait, cette remise en question et de retrouver un argumentaire suffisamment solide qui vous permettra de solidifier, de sécuriser, de vraiment travailler sur un choix qui va vous permettre de relancer les choses et d'aller de l'avant. Voilà, chers amis, allez de l'avant. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis merci. Merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages.